Oh, ça ressemble à des trucs d'enfants, des petits jouets. Regarde comme c'est fou, l'un sur l'autre. Tu as vu? Ouais, Hot Wheels, incroyable. À l'échelle, quelle folie. Aujourd'hui, je vais sortir celui-là, tu le prends comme ça. Prends, enlève, baisse. Vous n'allez pas me dire que vous ne jouiez pas comme ça. Moi, j'adorais. J'ai beaucoup joué ces dernières années avec mon fils. Ouais, la station-service, c'est un classique. N'est-ce pas? La petite station classique, hein? À la station, tu faisais des petits rassemblements et le lavage au rouleau, tu vois. Vidange. Vidange, hein? Ceux qui n'ont jamais joué à la station-service n'ont pas vraiment vécu. Quand je viens ici pour me détendre, c'est mon plaisir. Je démarre, déplace, change leur place, et j'en prends un pour aller faire un tour. C'était bien le projet du garage, non? Pouvoir sortir n'importe lequel, comme vous l'avez vu, en sortir un autre, et ne pas avoir à manœuvrer quoi que ce soit, n'est-ce pas? L'idée en achetant ici, c'était de choisir la voiture avec laquelle sortir. C'est fou. Je viens, je vérifie la batterie, j'enlève la housse et je pars faire un tour. Avec les ponts élévateurs, ça s'est vraiment amélioré, hein, Padilla? Ça s'est amélioré, non? Ceux qui restent avec les travaux suspendus ne bougent pas. On les laisse là, hein? Ici, c'est du relâchement, hein? Le moteur est prêt depuis longtemps, mais chaque fois que j'appelle Isaac le mécano, je râle. La semaine prochaine, on la descend et j'achète 2 voitures. Hé mec, ferme-la parce que 2 voitures sont arrivées. J'y vais pour la révision. Ça suffit. Ensuite, les voitures partent en révision. C'est fini. La semaine prochaine, on va la descendre. Puis j'y vais avec encore. Bah, hé mec, pousse-toi. Mec, ça fait plus d'1 an qu'elle est là, gardée, à attendre. Ça fait longtemps déjà, hein? Ça fait longtemps, mec. Ça fait plus d'1 an qu'elle est gardée là. Mais le moteur est prêt. Tout est prêt. Il faut juste qu'ils se retrouvent. Tu comprends? Ils ont juste besoin de se retrouver. Ouais, leur tour n'est pas encore venu, mec. Très cool. Parle-moi de ça ici, mec. Ici, c'est comme ça. Je pense que c'est une crise de la cinquantaine, tu vois? Le gars veut avoir une décapotable. Alors le gars, crise de la cinquantaine, il tombe de moto, mec. Il achète une décapotable, tu comprends? Quel vieux fou. Voilà. Mec, celui-ci c'est une Oldsmobile Cutlass F85 cabriolet de 1963. Allons le sortir d'ici. Mec, regarde le détail de cette voiture. Le bloc V8 est en aluminium. Incroyable. Le bloc est en aluminium, les culasses aussi. Le moteur est entièrement en aluminium, mec. Waouh! C'est incroyable. En 63, non? Tu vois comme c'est fou, non? C'est fou. Oui, c'est un petit V8, il fait 210 cm3 ce moteur. Donc c'est un moteur très compact, comme ça, mais un moteur qui monte bien dans les tours, tu sais? Il tourne bien. Et tout est électrique. La capote est électrique, elle est d'origine usine. Toutes les vitres sont électriques, aussi bien celles des portes que celles à l'arrière, pour les passagers. Et il est neuf. 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 Cette voiture, on va la sortir dehors. Mec, imagine une voiture comme ça ici. Impressionnant l'état. Oh. La peinture de cette voiture est incroyable. Oh, les amis, vous qui êtes à la maison en train de regarder ça pendant le dîner, dans le salon, à la télé, tout le monde regarde. Pensez à une voiture ancienne importante, mon pote. C'est une Oldsmobile. Et elle est de taille moyenne, considérée comme de taille intermédiaire aux États-Unis. Ce n'est pas une grande voiture, ce n'est pas une full size. Non, ici c'est petit, non? C'est une voiture comme Polycar. Voilà, c'est une voiture plus petite, non? Eh bien, vous savez, nous faisons un tirage au sort pour une Ford Galaxy LTD 1969. L'action est en cours. Nous vendons les numéros de cette grande tombola pour vous. Il y a le QR code à l'écran. Il y a aussi le lien dans la description et aussi dans le premier commentaire. On avance à toute vitesse pour vous livrer la Galaxy le plus rapidement possible. Et il y a des nouveautés qui arrivent pour améliorer la voiture afin de vous offrir la meilleure Galaxy tirée au sort du Brésil. Regarde. Quand la capote est baissée, le prix monte.
Seule, celle-ci est électrique. Celle du Galaxy était électro-hydraulique, celle-ci est uniquement électrique. Si tu veux que ça aille plus vite, tu accélères un peu, ça augmente la tension, c'est ça? Regarde comme c'est cool, mec. Là, il y a le capot, on va le fermer maintenant. Classe, hein? Regarde le détail de cette voiture, mec. Toutes les vitres sont électriques, tu vois. Regarde aussi l'arrière, tu vois. Exactement, tout est là, regarde la ligne. Un autre truc sympa aussi, le levier de vitesse en acier. Regarde l'intérieur de cette voiture, hein? Non, sérieux mec, c'est neuf. Regarde l'intérieur de cette voiture. Détail pour le sélecteur de vitesse de la boîte, regarde. Et regarde ici, où est la marche arrière? La marche arrière vers le bas. C'est à l'envers, ce n'est pas le traditionnel, ce parking neutre. D, marche arrière, drive. Et 2 et non? Là, c'est le point mort, regarde. Et là, c'est la marche arrière. Oui. Et là, tu montes les vitesses. Waouh, c'est vrai. Comment les gars ont-ils réussi à changer un truc qui était si standardisé? Eh bien, je pense que c'est ce truc d'être différent, tu vois, à l'époque. Waouh, fantastique, hein? Ces sièges séparés, hein, c'est beau. Beau, hein, mec? Les sièges séparés. Cette voiture, c'est du charme, mon pote. Du charme, monsieur. Vraiment charmante. Hein, le mot pour cette voiture ici, c'est ça, hein? Charmante. Charmante, non? Du charme. La peinture de la voiture, mon pote, elle n'a aucun défaut. Où as-tu trouvé cette voiture? Mec, elle était à Curitiba. Elle était depuis de nombreuses années dans une collection privée. Il a son manuel du propriétaire d'origine, cette voiture. Et il est venu avec quelques livres. Je vais même vous montrer ici la finition. Il est venu avec des photos. Oui, quand il avait encore la plaque jaune. Donc, des propriétaires à côté, non? Oui. Et alors, laisse-moi te montrer une curiosité très sympa sur cette voiture. Regarde ce que c'était. Je vais vous montrer l'historique. Regardez, il y a encore l'original ici. Regardez ça, c'est encore en papier. Ici, j'ai mis ça parce qu'il n'y avait aucun contrôle, tu sais. J'ai peur, parce que j'utilise mes voitures, tu vois? Bien sûr. Et puis, quand le voyant s'allume sur le tableau de bord, ça ne devrait pas être écrit chaud, non? Ça devrait être écrit foutu, non? Quelque chose comme ça. Quand ça chauffe, c'est que tout a déjà lâché. Tout a déjà lâché. Regardez comme c'est fou. Je vais vous montrer. Non, le manuel d'utilisation de la capote. De la capote. Voilà ici son manuel. Mais fais attention. Mec, il y a tout l'historique. J'ai démarré, j'ai roulé, j'ai nettoyé, j'ai fait le plein d'eau, vérifié l'huile. 24 janvier 2012. J'ai démarré, j'ai roulé. Janvier 2012. J'ai démarré, j'ai roulé, j'ai nettoyé. Il est resté au soleil jusqu'à 16h30. Le journal, c'est le journal de la voiture. Aujourd'hui, ouais. C'est ça. Aujourd'hui, j'y suis allé. Aujourd'hui, mon propriétaire m'a emmené à la boulangerie. C'est ça. On a mal parlé de moi, mais c'est parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait honte à mon propriétaire. Je suis tombé en panne à un certain endroit, tu comprends? Aujourd'hui, je suis tombé en panne sur le viaduc et tout ça. Mec, tout, regarde. La vitre, l'arrière, le moteur, ça patinait, le côté gauche. Le gars est allé là-bas, ça a marché, il a bougé, il a enlevé la poussière. Regarde, c'est fou. J'ai roulé dans la cour. Toute la vie de la voiture est ici. Il y a 2 livres comme ça. Celui-là est vraiment fou. Oui, 2 journaux intimes. Cher journal, aujourd'hui je suis allé je ne sais où. Aujourd'hui je ne... Tu crois qu'on est fou? Lui, il l'est encore plus. La voiture a un journal intime, mais elle avait un propriétaire, non? Oui, elle en avait un. La voiture avait un propriétaire. Vois où nous en sommes. Il y avait un propriétaire. La voiture avait un propriétaire. Imagine le bonheur du gars de rouler là-dedans et de garder tout cet historique. Oui. Et puis le gars, je pense qu'il avait beaucoup de voitures, tu sais. Donc, pour qu'il ne se perde pas. Oui, exactement, pour ne pas se perdre. Et donc, ça a du sens. Je pense que c'est ça. Et puis finalement, il a voulu réduire un peu, alors il a réorganisé sa collection et j'ai eu l'opportunité de prendre cette voiture.
La voiture avait la peinture d'origine de l'usine, et c'est lui-même, le propriétaire, qui a refait la peinture de la voiture là où il avait sa collection, tu sais. Eh bien, quel arrière différent? C'est différent, hein? Quel arrière différent? Non, on ne voit pas ça ici. C'est une voiture totalement différente parce que c'est une voiture monocoque. V8 bloc en aluminium, hein? Boîte automatique, toutes les vitres sont électriques et fais attention, c'est du 13 pouces. J'ai vu, mec, c'est tout petit, hein? Gars, c'est du 13 pouces. C'est vraiment petit. Donc ça ne vaut pas le coup d'y toucher, hein? Gars, pour l'instant, je le laisse comme ça, tu vois. Mais tu sais, j'ai déjà envie de mettre un V8 350 dedans. Non, Padilla, arrête! C'était déjà à 8. Tu vas toucher au journal intime. Imagine-toi en train d'écrire dans le journal. Cher journal, aujourd'hui j'ai pris son cœur. Son cœur était faible, alors il l'a remplacé par un nouveau cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de la greffe. Bébé, j'ai demandé qu'on les apporte maintenant, regarde. Là, c'est cool. Hein, les petites antennes, en fait elles vont ici, regarde. Là ça va des deux côtés, non? Les deux côtés. Oui, ça va des deux côtés, elles se lèvent ici, avec profondeur. Dehors? Non, je l'ai trouvée au Brésil. Ah oui, oui, elle, ouais. Mais l'état de la sellerie, mec, de cette voiture, mon pote, incroyable. Mon Dieu, les sièges sont impeccables. Regarde, non, c'est impressionnant. Tu sais, ces parties métalliques sur le siège, c'est joli. C'est beau, hein. Regarde ça, mec. Les sièges séparés avec ce charme, hein. Mec, C'est vraiment sympa. je suis sorti avec les enfants. Ma femme a adoré la voiture, la trouvant magnifique. Ma fille, tout allait bien. Mais mon fils était un peu comme ça. Il disait « Ah, je me sens un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as honte? Ah, tout le monde me regarde. Décapotable, décapotable, et là, sans toi. Il était un peu gêné, tu vois. Tous regardaient pendant qu'on roulait en décapotable. Tu sais, la décapotable, c'est comme ça. Exactement. N'est-ce pas? Comme John Kennedy, c'est ça? Pour eux, ce n'est pas une bonne référence, car je les ai emmenés à Dallas, et ils ont vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas une bonne idée. Ces enfants, non, ce n'est pas ça. Parce que tu deviens très vulnérable. Oui, ces enfants ont eu la chance d'aller à Détroit, où je leur ai montré la voiture dans laquelle Kennedy a été assassiné, exposée au musée Ford, la Lincoln. Et oui, la Lincoln. Oui, Lincoln. Et après, nous sommes allés à Dallas, Là où c'est arrivé. là où c'est arrivé. Et quand tu es sur place, tu regardes le bâtiment d'où le tireur a tiré, il y a une caméra qui te filme en direct sur YouTube. Alors tu ouvres YouTube et tu vois la vue du tireur. À Dallas. C'est pas vrai. Et regarde comme c'est fou. Vraiment cool, mec. Les Américains n'ont pas honte de gagner de l'argent, hein? Tout ce qui peut rapporter des dollars, ils le font. Exactement. Exactement. Mais regarde, mec. Les instruments de queue haut. C'est ça. Quelle bonne voiture, mec. Regarde l'état de la voiture, mec. Regarde l'état de la voiture. Quelle bonne voiture, celle-ci. Mec, regarde les jeux de porte, les coins, mec. La voiture n'a aucun défaut, mec. Vraiment, La voiture est parfaite, tu sais. Elle est vraiment super. mon pote. Combien ça vaut, Padilla? Plus ou moins? Je ne sais pas. Une fourchette, je sais pas. Autour de 300, 320, tu vois. Je pense que c'est dans cette gamme de prix. Parce que, tu sais, c'est une voiture décapotable, non? V8. Dans cet état, ce n'est pas non plus une voiture bon marché aux États-Unis. Ça ne doit vraiment pas l'être. Il faut juste que tu l'importes et l'amènes ici, tu vois. C'est une très belle configuration de couleurs, non? Très belle. Cette configuration-là, ce bordeaux, avec la capote un peu crème, non? Avec cet intérieur tirant plus vers le bordeaux rougeâtre, non? Oui, vraiment. C'est une combinaison de très bon goût, non? Vraiment une couleur différente. C'est beau, une voiture bien entretenue, bien peinte, bien préservée. Imagine le plaisir, mec, de rouler avec ça ici sur la BR 116 avec ses platanes. Quel plaisir. Tu vois, là tu vas rouler, mec. Eh bien, les gars, nous sommes dans la Serra Gaúcha. J'ai beaucoup roulé par ici ces derniers jours. Franchement, conduire une voiture ancienne ici, c'est vraiment agréable, mec. Montée fréquente, route de montagne, quelques bons tronçons d'asphalte. Ici, ça doit glisser une vraie fusée. Super. Bah, c'est vraiment une voiture très très sympa à conduire. Elle est venue avec des pneus BF Goodrich, à flanc blanc d'époque. Waouh. Mais les pneus étaient comme ça, tu vois, en train de s'effriter. Durs comme du bois, hein. Des pneus durs comme du bois. Oh là là, ça n'allait pas le faire. J'ai quand même réussi à trouver cela. C'est du 195 bar, 75 bar 13, avec le liseré blanc d'origine. Regarde ça. J'ai finalement trouvé ces pneus et les ai montés. C'est génial. Ouais, je n'ai pas voulu toucher. Même l'ensemble d'origine, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, tu sais. Laisse, il est beau. Ouais, comme ça, je peux l'emmener l'exposer à l'expo classique, tu sais. Il est beau. Amener la voiture et la sortir pour quelques tours. Il est vraiment beau pour exposer, n'est-ce pas, mec? Dans les événements ici dans le sud. Franchement, les gens vont aimer. Ouais.
Donc pour l'instant, comme la voiture est très agréable à conduire, elle va rester comme ça, toute d'origine. Après, si je ne la vends pas, alors on verra si on va essayer de faire quelque chose de différent ou pas, hein. On est tellement habitué à voir les Cutlass des années 70, n'est-ce pas? Oui. Que celui-ci finit par devenir quelque chose de vraiment différent. Et j'ai aimé parce que, comme c'est une taille moyenne, il est à peu près de la taille de l'El Camino. C'est une voiture beaucoup plus facile à utiliser au quotidien. Il n'est pas aussi grand que la Galaxy ou la Cadillac, non? Donc, pour l'utiliser au quotidien, emmener les enfants à l'école, revenir, aller au marché, faire je ne sais quoi, manœuvrer, se garer, franchement, cette voiture est très facile à conduire, n'est-ce pas? La direction assistée est très légère, toute légère, n'est-ce pas? Oui, toute légère. La voiture tourne bien, de belles jantes lui iraient bien, tu sais? Oh, c'est génial. Mec, j'ai vraiment aimé cette voiture, moi. C'est vraiment à part très beau. Non, et puis quand tu roules avec la capote baissée et les vitres relevées, il y a ces cerclages chromés, n'est-ce pas? Tous sont visibles. C'est ça. C'est vraiment sympa de le voir rouler, tu sais. Oui, Ça doit vraiment l'être. ça donne envie de mettre des jantes en 8 pouces de large et de le rabaisser tout de suite. Je vais te dire, ça serait beau, hein? Ouais, ça serait beau. J'ai déjà demandé à l'IA et mis ça là-dedans. Il est sur GPT, corrige la hauteur. Oh là là, l'IA de Padilla est déjà redoutable. Oui, Elle sait déjà quoi faire. Celui-ci est cool, mec. J'avais acheté une Galaxy 64 parce que je voulais une décapotable. Je n'en ai jamais eu ni vraiment consacré aux voitures décapotables. Et puis, d'un coup, j'ai eu envie, j'ai acheté la Galaxy, mais finalement la Galaxy est partie et celle-ci est apparue, alors je me suis dit, non, maintenant je vais prendre celle-là, je vais la garder un moment. Bientôt elle partira et j'en chercherai une autre, car je veux toujours avoir au moins une décapotable dans le garage, tu vois? Peu importe si c'est pour vendre ou pour en profiter, une décapotable, je vais en garder une ici. à la fois. C'est cool, car en travaillant avec ce genre de voiture, les gens te contactent et on m'en a déjà proposé d'autres. Donc bientôt, un nouveau public arrivera. Exactement. Regarde comme c'est cool. Exactement. Et la voiture décapotable, pour ceux qui veulent ainsi consacrer, tu n'as pas idée du nombre d'appels que je reçois pour faire des événements. Waouh, À louer pour des mariages, pour emmener la mariée à l'église, c'est vrai, pour des photos de campagne publicitaire, c'est vrai. clip musical, tu sais. Alors, ces voitures-là, il y a une grande demande pour ça. Mais je n'ai pas le temps de faire ça. Une fois ou l'autre, quand ça coïncide avec l'horaire de la dépanneuse, je fais même la location, tu vois, parce que je fais aussi de la location. Donc je fais la location, et c'est le gars de la plateforme qui accompagne, qui surveille pendant tout le processus, tu vois. Donc c'est lui qui emmène et qui ramène. Là, oui, je le fais. Église, mariage, tout ça, c'est pas pour moi. Si ça tombe en panne en route, c'est mort. La soirée de la mariée est fichue. Soirée. Elle sent déjà mauvais, non? Tu entres et salis la robe sans le vouloir car tes mains sont sales après avoir débloqué l'aiguille du carburateur. Et ça arrive, hein? Avec la vieille voiture, ça ne prévient pas, hein? Non, mec, la vieille voiture ne prévient pas. Vraiment sympa. Putain, il prend soin des voitures. Regarde comme ça brille.